Bonjour, bienvenue au challenge Tous Visibles. Plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des expertes et des lives pour vous mettre en action. Et aujourd'hui, on accueille Corinne Hérin. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Bonjour Mélanie, ça va? Impeccable, Un super. plaisir Je de te suis. revoir. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment et qu'on puisse passer ce moment-là ensemble, prendre le temps de discuter, c'est agréable. En tout cas, Avec, merci pour l'invitation, Mélanie. avec plaisir. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Avec Corinne, on s'est connus l'an dernier lors du deuxième challenge, justement. La première Oui, fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans le challenge. oui, Tu as eu une participation assidue parce que tu as joué au jeu de la visibilité. Tu as fait tous les lives qu'on faisait le vendredi. Tu étais là. Et je ouais. me souviens, tu étais là dans le WhatsApp à donner ben voilà, des astuces, des interactions avec les autres. Et Oui. puis, tu as aussi participé à une de mes formations pour la session de mars. Et Tout à fait. la particularité, c'est que Corinne, elle se levait à 5 heures du matin pour venir à formation. Je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi motivé. Pour ça, je voulais te remercier encore parce que pour moi, c'était génial. Ouais. Non, mais et c'est tout à fait ce que tu dis. En tout cas, le challenge Tous Visibles, c'est là qu'on s'était rencontrés. Et c'était à un moment donné, si tu veux, ton challenge, ben, il répondait à un besoin que j'avais. Je savais qu'il me fallait être visible. Il y a plein de personnes qui ne savaient pas ce que je faisais. Mais en même temps, il y avait tellement de freins, tellement de craintes, tellement de peur. Et puis, je me rappelle avoir vu ton profil. Et puis, je me suis dit, ouais, j'aime bien Punch ta visibilité. En tout cas, franchement, tu m'as donné envie. Et puis, je me suis dit, ouais, je vais faire le challenge, ce sera l'occasion de me lancer. Et puis, le petit groupe super sympa, franchement, j'ai adoré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais fidèle au rendez-vous, parce que je me sentais bien, je me sentais à ma place. Et Mm. puis, petit à petit, effectivement, après, j'ai eu envie de poursuivre avec la formation. Mais parce que plus on y va, ben, plus les craintes commencent à reculer. Donc, il y a un petit peu moins de craintes. Je commence à mieux comprendre parce que la peur que j'avais de poster une photo, tout ça. Et puis, bon, voilà, petit à petit, je comprends les choses. Et franchement, ça a été une belle réconciliation avec les En tout réseaux. cas, j'espère que ça t'est utile au quotidien. Tu travailles dans le marketing relationnel et Oui, le but, c'est de pouvoir lier ton épanouissement personnel avec ta vie et notamment ta vie de maman. Alors moi, ça me oui. touche beaucoup parce que ben, justement, je suis aussi maman. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu fais réellement comme métier, Corinne? Alors, mon métier. Donc, moi, je suis en Guyane, hein, je précise, hein, parce que bon, quand même à 8 000 kilomètres. Donc, moi, ça fait 16 ans que je suis entrepreneur dans le marketing relationnel. Et mon métier, en quoi il consiste? C'est déjà, ben, comme je suis dans le domaine du bien-être, donc il y a deux aspects dans mon métier. C'est que je conseille au niveau du bien-être parce que je travaille avec une marque de produits de bien-être qu'on appelle Forever. Et c'est tout ce qui est lié en fait au bien-être interne, donc des compléments alimentaires, des choses qui vont nous aider à nous sentir mieux, pour reprendre de l'énergie. Et puis aussi des produits pour le bien-être en externe, prendre soin de la peau, des cheveux, etc. Et vraiment pour toute la famille. Donc ça, c'est cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est que dans le cadre de mon métier, je rencontre des personnes qui ont envie d'entreprendre aussi dans le même domaine que le mien, qui ont envie d'enclencher une démarche bien-être à long terme. Et ces personnes-là, je deviens leur mentor. Donc, je les accompagne à développer leur activité de bien-être. Alors, des fois, ça peut être juste pour un complément de revenu. Donc, Mhm. je les accompagne vraiment en fonction de leur projet. Et puis, comme ça peut être ben, certains comme moi qui cherchent à vivre autre chose, qui cherchent une reconversion, tout va dépendre. Il y aura plusieurs profils. Donc, voilà en gros mon métier, en quoi il consiste. Donc, voilà. Ah, c'est super inspirant, ça donne envie d'essayer justement. Euh, Quelles sont les premières démarches pour quelqu'un qui, alors je pense que peut-être au départ, on va essayer de faire un complément de revenu avant de se lancer à 100%, surtout si on a un boulot salarié qui ne nous convient pas forcément, parce qu'on ne devient pas Mhm. entrepreneur du jour au lendemain, en tout cas, on n'ose pas lâcher les deux mains, c'est normal. Oui. Quelles vont être les premières étapes que tu proposes dans ton accompagnement? Comment tu vas guider en fait ces personnes, toi? Qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'intérieur? Ben, effectivement, comme tu dis, d'ailleurs, 80, on va dire plus de 90% des personnes qui Mm. débutent leur collaboration avec moi, ce sont souvent des personnes qui ont déjà leur activité.
qui sont salariés ou même entrepreneurs et qui veulent en fait diversifier leurs revenus ou compléter, comme je disais. Et ces personnes-là, dans l'encadrement, déjà, on va mettre les choses en place en fonction de leur projet, Mhm. d'accord? Je travaille en premier comme ça, c'est de savoir en fait qu'est-ce que cette personne recherche. Donc, ça peut être parce que justement, c'est là qu'on saura quel plan d'action qu'on va mettre en place parce que quelqu'un qui veut un complément de revenu, bon, par exemple, qui a besoin de mieux joindre les deux bouts, avoir 500 euros, c'est pas le même plan d'action que quelqu'un qui me dit, je veux prendre le temps de construire, je veux par exemple d'ici 3 ans, je veux être à mon compte, je veux me sentir libre, etc. Donc, ce n'est pas du tout le même travail. Donc là, je vais prendre en compte le projet de cette personne. Et puis après, petit à petit, on va mettre les choses en place. Donc, dans l'accompagnement est vaste parce qu'on va passer quand même du temps ensemble parce que je vais aider cette personne à développer ses compétences au niveau des produits, mais je vais l'aider à développer également ses compétences en tant qu'entrepreneur, comment trouver des clients, comment accompagner ses clients, comment fidéliser le client. Vraiment, il y a tout ça qui va rentrer en compte dans l'accompagnement. Et puis aussi, pareil, hein, par rapport au projet de la personne, si effectivement c'est réalisable par rapport au temps qu'elle va vouloir y consacrer, par rapport à l'engagement qu'elle va donner à cette activité-là. Et puis, l'objectif qu'elle s'est fixé, à quel moment. Donc, voilà, l'accompagnement, vraiment, il est quand même assez vaste et on va passer du temps ensemble pour développer tout ça. Et même au niveau de l'état d'esprit de l'entrepreneur, hein, ce n'est pas évident comme tu disais, parce que souvent, on a tendance à fonctionner comme le salarié en tant que salarié, c'est-à-dire qu'on nous donne une tâche, bon, OK, on va au travail, on va assumer notre fonction de telle heure à telle heure, alors que là, on est seul face à soi-même. Et il faut organiser ces journées. Il n'y a personne pour nous dire, mais non, il faut que tu fasses le travail. Là, on est vraiment, parce que moi-même non plus, hein, je n'impose rien à la personne. On travaille en fonction de son projet. Et donc, ça, c'est pas simple. Et là, petit à petit, on fait ce travail-là. L'accompagnement va aider cette personne à prendre conscience que c'est elle. Elle devient, en fait, cette personne devient actrice de son entreprise, de son activité. Et donc, ça, c'est au fur et à mesure que les gens développent cet état d'esprit. C'est un peu comme ça, quoi, que ça se D'accord. passe. Alors, j'aime bien le déroulement parce que ça me rappelle beaucoup la communication. Quand on commence, on a un objectif, c'est très important de le dire. On a un Mhm. plan d'action. En plus, j'aime bien, tu as le même discours que moi. On a un plan d'action. Après, il faut s'organiser. Euh, Mhm. c'est pas facile de s'organiser. Je sais que tu le fais bien puisque aujourd'hui, tu dois gérer ton rôle de maman, ton rôle d'entrepreneuse, ton rôle aussi de femme, d'être toi à ta place. Ouais. Et est-ce que tu as des petites astuces d'organisation? C'est souvent ça qui va pêcher, je pense, chez les personnes qui se lancent parce qu'elles ne savent pas comment faire en fait. Elles n'ont pas forcément les bons outils et les bonnes techniques, les bonnes bases pour pouvoir se lancer, en tout cas dans l'organisation de leur activité. Oui, alors bon, je t'avoue que moi, par exemple, avant, quand j'ai débuté Mhm. le marketing relationnel, moi aussi, je ne savais pas m'organiser. Bien sûr. Je rassure. Aussi, j'utilisais pas d'agenda, par exemple, pour planifier mes semaines. Je fonctionnais pas du tout comme ça, comme je disais. J'arrivais, je sais que j'avais des tâches à faire, et puis point. Et dans le cadre du métier là, du marketing relationnel, effectivement, moi aussi, j'ai eu quelqu'un qui avait un petit peu plus d'expérience que moi et qui m'a montré, en fait, comment faire pour m'organiser. Et là, pareil, aujourd'hui, je fais la même chose avec des personnes, les personnes avec qui je vais collaborer. Eh bien, on va travailler à partir d'un agenda obligatoirement. Après, comme je dis aux gens, c'est important aussi quand on travaille comment dirais-je, de regarder aussi nos valeurs. Par exemple, si cette personne, le sport, c'est quelque chose d'important pour elle, Mhm. dans son planning, je lui explique qu'il faut noter aussi ces moments-là, le sport. Il y a des moments, par exemple, il y a des activités avec les enfants, il faut noter ces moments-là. Il y a, je ne sais pas, hein, quel que soit, il y a peut-être quelque chose lié à la spiritualité de la personne, qu'elle note ces moments-là. OK? Et voilà, surtout, souvent, elles sont aussi, ces personnes-là sont salariées, je leur dis, hein, de bien noter leurs moments où elles sont au travail et tout.
et on regarde en fait ce qu'on peut faire avec le temps qui reste, les bulles de temps libre. En même temps aussi, par exemple, hein, on va imaginer une maman qui emmène ses enfants en activité. Je Mhm. lui montre comment, ben, des fois, on emmène les enfants en activité. Nous-mêmes, eh ben, des fois, on est en train d'attendre là, soit peut-être qu'on est dans la voiture ou autre chose. Eh ben, comment ce temps-là, on peut l'utiliser ben, pendant qu'on est en train d'attendre les enfants en activité. Ça peut être ça. Comme par exemple aussi, je suis en voiture, on est sur la route, ben, quand j'emmenais mon fils, hein, par exemple l'année dernière à l'école, eh ben, on faisait ça. Le matin, ben, j'ai besoin en tant qu'entrepreneur de travailler mon mindset, d'écouter des histoires inspirantes, d'écouter des audios, ce genre de choses. Voilà, je mets ça dans la voiture, tout le monde en profite aussi. Voilà quoi. Donc, des fois même, ben, ça s'inspire toute la famille. Voilà. Et puis, comment dirais-je? Et donc, pareil aussi, les bulles de temps libre qu'on va voir pour l'activité, par exemple, si c'est le marketing relationnel, la personne me rejoint. Et là, on va voir ben, effectivement ben, combien d'heures on peut prendre par semaine déjà ben, pour consacrer à cette activité-là. Et puis ainsi de suite. Après, on va voir les différentes tâches. Et voilà quoi. Donc, il faut l'équilibre. Il y a la famille, on a mis les enfants, on a mis ce qui nous nourrit, si c'est le sport ou bien je sais pas, c'est de la danse ou autre. On a vu la partie travail, etc., activités complémentaires, et on regarde ce qu'on peut faire. Et au fil du temps, en fait, et puis c'est quelque chose qui va évoluer. Et je dis aux gens, même si ce n'est pas parfait au départ, il faut débuter. Il faut commencer par quelque chose. Même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. C'est à force de faire, on va créer des fois même notre propre méthode. Je dis même que moi, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Hein. Je me dis, je crée mes méthodes. Donc après, je n'ai pas de diplôme en organisation de temps. Mais eh ben oui, avec des erreurs, avec des mises en application, eh ben, on va améliorer tout ça au fil du temps. Donc, c'est un peu comme ça que je fais les choses. On a plein de petites pépites là. J'ai bien aimé combler les temps vides, les temps creux, un Mhm, trajet, monter les escaliers. Alors, je considère faire manger presque comme un temps creux, puisque je vais écouter un podcast. Ça mhm, dépend si c'est une nouvelle recette qui m'inspire ou si c'est juste faire à manger, quelque chose que je connais par cœur. tout à Voilà. fait. Mais c'est vrai que les temps creux comme ça, on n'y pense pas parce que ben, il y a une heure de trajet entre le matin et le soir. On n'a pas le Ouais, temps, mais si, parce qu'on peut faire autre chose. On est en conduite automatique, alors on ne va pas manger, jouer ou quoi, mais on peut écouter tout à fait un audio. On ne peut pas regarder mhm, de vidéo, mais on peut écouter un podcast. On tout à peut fait. travailler aussi. J'ai bien aimé parce que tu as mis en avant la partie travailler son mindset. Mhm. Et quel rôle ça a? Pour moi, ça a un grand rôle. En tout cas, ça a été énormément porteur d'augmenter ma motivation, me permettre d'essayer à chaque fois les nouvelles choses. Comme tu le dis, essayer son organisation, mais ça peut être dans tout ce qu'on fait. Quel rôle ça a pour toi, le mindset, dans le fait de vouloir changer de vie complètement et créer la vie de ses rêves, finalement, avec le marketing relationnel? Je crois que c'est un point tellement important, ça a un rôle, je vais dire, primordial, hein, le mindset, parce que je me suis rendu compte hein, au fil du temps, par mon expérience, que c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est vraiment ce mindset-là, parce que moi, j'observe hein, comment, ben, moi, dans le marketing relationnel, on a le même produit, Mhm. on a la même base d'activité, et puis voilà, quoi. Donc, on a le même travail à faire. Et on n'aura pas, en fait, une entreprise qui va se développer de la même manière, etc. Face aux difficultés, en fait, on ne va pas réagir tous de la même manière. Voilà, parce que tout le monde, on rencontre tous des difficultés en tant qu'entrepreneur. On rencontre de bons moments, mais des moments difficiles. Et c'est vrai que la différence va se faire là. Va se faire là, ben, waouh, il y a ça qui se passe, comment je vais réagir? Je me rappelle, par exemple, nous, en Guyane, on a eu un moment très difficile dans notre activité. Par exemple, je me rappelle, hein, moi, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires et c'est un moment qui a duré, ça a été un moment difficile pendant 3 ans. Donc, voilà, hein, l'entreprise a perdu, j'ai perdu des clients, j'ai perdu, comment ça s'appelle, des partenaires d'affaires.
parce qu'il y avait une taxe supplémentaire par rapport à notre activité, aux produits qu'on proposait, et Ok. cette taxe pouvait aller jusqu'à 22%. Alors, je ne sais, mais franchement, ça fait une différence hein, dans le Oui. prix de ce que tu dois apporter. Et derrière ça aussi, on avait des difficultés pour obtenir le produit. Et ben oui, c'était un moment très difficile. Même moi, sur le coup, j'avoue, un jour, hein, je suis rentrée dans ma chambre et je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais attends, mais comment je vais faire, quoi? Mais tout de suite après, le lendemain, c'était reparti. Je me suis dit, non, on trouve des solutions, on cherche des solutions. Et voilà, on réfléchissait. Et en fait, euh, pendant ces 3 ans-là, on a été une des zones, en tout cas, les plus rentables, en fait, même si on avait perdu, mais c'est-à-dire en qualité, dans la manière de développer, on a trouvé des solutions, on était un petit peu plus solidaires, tous les entrepreneurs dans ce domaine-là. On a mis des choses en place qui n'existaient pas du tout avant, des services qu'on a ajoutés à nos clients. Donc, ça nous a permis d'améliorer nos services, de développer d'autres valeurs, etc. Et c'est là qu'on voit que cette notion de mindset-là, mais ça fait toute la différence parce que c'est comment on va réagir à la difficulté. Le client, waouh, on espérait tant, il nous a dit OK, super, et puis au dernier moment, il change d'avis, mais et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper important et c'est quelque chose pour moi qui se développe avec le temps. C'est comme le sport, je dis aux gens. Le sport, ben oui, on va s'entraîner. C'est au fur et à mesure, on va avoir les muscles qui ressortent, on se raffermit. Eh bien, c'est pareil. Et je dis aux gens, c'est pas grave. Peut-être là, tu pars aujourd'hui, peut-être tu ne sens que tu n'as pas assez de persévérance, qu'il n'y a pas assez de foi dans ton activité, etc. La confiance, tout ça, ce sont des choses en fait qui se travaillent. Et c'est juste qu'il faut être prêt à accepter ça et prêt à le travailler. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est ça pour Il y a moi. tout à travailler dedans, je suis d'accord. Merci beaucoup de ton regard sur ça parce que c'est très important. C'est une grande partie, comme tu le dis, hein. Euh, donc, le mindset est très important en tant qu'entrepreneur. Il faut aller le travailler. Et c'est comme le sport. On devient meilleur au fur et à mesure. Donc, on n'a pas besoin de lâcher, d'abandonner dès le début. Personne n'est parfait au début. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas, de savoir qu'on ne peut que s'améliorer. Oui. Euh, il y a une question que je suis obligée de poser parce que on pense que le marketing relationnel, dans la tête des gens, c'est le mode un peu tupperware, c'est ça. Oui. On va vendre un produit que quelqu'un vend. Et il y a aussi cette fausse idée, notamment beaucoup en France, que c'est un système pyramidal. C'est certainement des choses que tu entends souvent. Donc, Oui. plutôt que de tourner autour du pot, je pense que tu vas nous donner une réponse à ça. Je sais que Oui. ce n'est pas le cas, mais Oui. les gens qui s'y connaissent pas assez ont cette idée-là. Oui. C'est l'arnaque, c'est interdit en France, c'est un système pyramidal, c'est les raccourcis qu'on va faire dans nos têtes pour se Oui. protéger parce que ça nous fait peur. C'est une activité qui fait peur de se lancer à son compte. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes-là parce que c'est vraiment un frein, le premier frein, je pense, avant de se lancer dans ce type de business. Oui. Alors, quand les personnes viennent avec cette remarque de système pyramidal, alors, première chose, je cherche à comprendre, hein. Je leur demande, alors, c'est quoi pour toi un système pyramidal? Parce que je vois que d'une personne à une autre, ils disent des choses différentes dans leur D'accord. tête, hein, dans la manière, donc je leur demande ça. Mais en gros, alors, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, pour lui, le système pyramidal, eh ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est la pyramide. Et toi, comme tu recrutes, à un moment donné, tu as la tête de la pyramide et il y a les autres. Et c'est comme ça, les autres restent toujours en dessous et tout. Je dis, OK, je comprends, d'accord, je vois ta façon de voir le système pyramidal. Parce que c'est vrai que c'est illégal. Et je rassure, moi, je travaille avec une entreprise qui est légale. Ça fait presque 30 ans, bientôt. L'année prochaine, ça va faire 30 ans qu'elle est installée en France, au boulevard Malesherbes. Donc, c'est légal. Alors, ce que j'explique à ces personnes-là, c'est que quand on regarde, je dis à la personne, OK, ce que tu dis, on est bien d'accord, pour moi, aujourd'hui, je dis aux gens, le système pyramidal, c'est le système où le salariat existe. Parce qu'en réalité, alors je ne sais pas hein, si toi tu as été salarié, de bien regarder. Et j'expliquais à cette personne, moi je me rappelle, à un moment donné, je travaillais dans une entreprise, je secondais mon responsable, donc quand il n'était pas là, voilà, on venait vers moi et tout. Euh,
Et pourtant, je peux dire, je faisais des heures, mais à ne pas savoir. Souvent, ben, le week-end, en fin de semaine, parce qu'on clôturait les comptes chaque semaine, ben, j'étais celle qui terminait le plus tard, le vendredi soir. Je me rappelle, mon époux, en plus, il n'était pas inquiet, il était inquiet plutôt que je sois seule à l'entreprise et tout ça. Et il venait pour rester avec moi parce qu'il savait que j'allais sortir tard le vendredi soir. Combien de fois mes vacances on m'a transformé, on m'a modifié mes vacances parce que non, pour l'entreprise, il fallait ci, il fallait ça, etc. Et donc, je donne du temps, je donne, mais en fait, je me rends compte que pourtant, je suis, je suis en fait le second de ce directeur-là. Je suis que son bras droit. On ne m'a jamais nommé directeur. Et derrière ça, et pourtant, moi, je travaillais beaucoup plus que lui. C'est-à-dire que mes efforts, je ne voyais pas le fruit de mes efforts. OK. Donc, le système, il est comme ça. En plus, on avait de très bonnes relations. C'est OK. Je suis OK avec ça. Et pourtant, ça ne dérange pas les gens. On est bien d'accord, hein? Et même si on va se donner, on va faire des heures supplémentaires, on va mettre du travail. Et il peut avoir qu'un seul directeur. Il ne peut pas en avoir deux ou trois. Ce n'est pas possible. On est bien d'accord. Et moi, là, ce n'est pas possible que tant que cet homme-là, il soit là, même si je fais du bon travail, que je me retrouve au même niveau que lui. C'est impossible. Et là, j'explique ça à cette personne pourquoi je lui dis que j'estime que c'est le salariat aujourd'hui qui a ce système pyramidal et il y a toujours un chef et il y a des sous-sous-sous, responsables de service, etc. Et il y a des salariés. Et j'explique que moi, depuis quand j'ai démarré le marketing relationnel, je me rappelle, oui, j'ai démarré ben, comme toute nouvelle personne. Je suis arrivée, j'admirais les autres. Je regardais d'autres personnes qui étaient entrepreneurs, qui avaient déjà leur liberté, une certaine liberté financière, etc. Et j'ai regardé, je disais, waouh, j'espère qu'un jour je serai comme ces personnes-là. Et, eh bien oui, un jour, j'ai eu la possibilité d'être comme ces personnes-là. Et ce qui veut dire que à un moment donné, moi-même aussi, hein, quand j'ai débuté, j'ai été formée par quelqu'un. Et cette personne me montrait le travail. Et je trouve ça tout naturel que cette personne soit rémunérée par l'entreprise parce qu'elle passait du temps avec moi. Les connaissances que j'ai développées, les compétences, les stratégies, ça vient d'elle parce que je n'avais aucune connaissance de ce métier-là. Et je me dis, mais je trouve ça normal. Mais moi, pendant qu'elle, elle est rémunérée par l'entreprise, moi, je suis en train de gagner de l'argent alors qu'elle est en train de me former, elle passe du temps. D'accord? OK. Et on fait toujours la comparaison avec le salariat. Et derrière ça, moi, je vais dire à ces personnes-là, ce qui s'est passé, c'est que cette personne qui m'a formée, effectivement, elle était rémunérée, etc., jusqu'à un moment donné, que moi, je me développe au même titre qu'elle. Et même que je dépasse son titre. OK? Ouais. Ce que je n'aurais jamais eu dans le salariat, alors que moi, j'étais en train de bosser plus. Je n'allais jamais avoir plus de titres que le directeur de l'entreprise. Et là, oui, moi, j'ai eu ce cas-là. Et donc, et cette personne-là, et pourtant, mais elle connaît le système, donc il n'est pas pyramidal. Elle savait très bien qu'à un moment donné, je pouvais effectivement dépasser, que je pouvais la dépasser dans le développement de mon entreprise. Et si bien que, oui, j'ai une rémunération supérieure à la personne qui m'a formée. J'ai eu des challenges, parce qu'il y a des challenges qui existent, il y a eu des voyages qui existent. Il y a eu des voyages que moi, ben, j'ai accédé à ces voyages qu'elle, elle n'a pas accédé alors qu'elle était là avant. OK? Ouais. Donc voilà, et c'est là que je dis aux gens, ben non, pour moi, de bien réfléchir. C'est le salariat, ça c'est pyramidal. Et alors que là, non. Si on est vraiment rémunéré en fonction de ses efforts, voilà. Donc, si de même, moi-même aussi, je peux avoir quelqu'un ben, qui décide et qui travaille plus fort que moi, qui a un mental qui est ben, plus fort que le mien et qui se développe plus que moi. Et au point même que je sais qu'à un moment donné, j'ai formé quelqu'un et je me disais que justement, le fait que moi je fasse, on a fait des erreurs, on a fait des choses, et quand on est mentor de quelqu'un, l'idée, c'est de transmettre à cette personne qu'elle évite les erreurs, qu'elle fasse mieux que nous. Oui. Et j'ai eu des personnes, mais elles ont été beaucoup plus vite, elles ont atteint des niveaux de revenus à un moment T, mais c'était beaucoup plus rapide que ce que moi-même j'avais fait. Mais je suis OK avec ça, mais c'est génial. Voilà, hein. C'est Génial de chaque pouvoir offrir cette instant. opportunité, comme tu le dis.
et Ouais. pouvoir inverser la pyramide. Donc, le système pyramidal, c'est Oui, partout, hein, avec nos parents, nos oui, enfants, au travail, comme tu le dis très bien. oui, Et là, on peut inverser, on a la possibilité de le faire, ce qui n'est pas c'est ça. possible partout. Donc, c'est génial de Ouais, pouvoir avoir cette opportunité et ça va dépendre que de nous et de notre travail. Ça, j'aime bien exact. parce que c'est pas vrai dans le salariat. Comme tu le Ouais, dis, euh, je l'ai vécu aussi et ne pas se sentir reconnu par son travail, bah, c'est ce qui m'a amené, moi, à me lancer à mon compte. Donc, ouais, c'est génial de pouvoir récolter le fruit de son travail. ouais, Et c'est ça. notamment, le fait d'avoir l'expérience d'un mentor nous permet d'aller plus vite. Donc, c'est tout à ton Oui, honneur. S'il y a des personnes qui vont passer au-dessus, ça voudra dire que tu les auras très bien formées. exactement. Et c'est C'est ça. C'est c'est ça. tout à l'honneur du mentor, en tout cas, de faire ça. Donc, Ouais. merci beaucoup. Ce partage, j'ai adoré cette réponse. C'était très clair et au moins, ça peut remettre sur pied, sur tout le monde, en tout cas, toutes les questions qu'on peut se poser. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Corinne, pour ton partage. C'était un plaisir de discuter avec toi. Mhm. Euh, Avec plaisir, ben moi aussi, hein. Très contente d'avoir partagé ce Ça moment-là fait avec longtemps, ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit pour le challenge, puisque, comme vous le savez, on a un petit challenge à faire. Donc, allez vous inspirer de mentors. J'ai bien aimé ce dernier conseil de Corinne, justement. Allez vous inspirer de mentors, de personnes qui ont fait, qui sont là où vous voulez être, parce qu'elles Mhm. ont fait des erreurs et que, en ayant leur méthode, en ayant leur technique, vous pourrez aller plus vite. Euh, Mhm. Justement, ça permet de faciliter le chemin et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Et ça, c'est très important. Il y aura toujours des personnes qui vont vous proposer, évidemment, en général, on paye un accompagnement, une prestation, mais ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite vers ce chemin-là et de gagner énormément de temps. Donc voilà, si vous osez aller trouver des mentors, notamment dans la communication, dans les réseaux sociaux, vers qui vous allez vous tourner pour vous dire que vous allez vous en inspirer. Qui est-ce qui peut vous inspirer dans votre communication, qui ressemble aussi à ce que vous voulez faire, à votre manière de vous rendre visible pour voir si ça vous correspond et qu'est-ce que vous pouvez appliquer. Parce qu'il y a des petites choses qu'on peut appliquer rapidement, on peut avoir de petits changements rapidement, hein. Après, pour avoir des gros changements, il faut du mouvement, mais les petits changements peuvent se faire très rapidement, donc osez le faire. Merci beaucoup, Corinne. Alors, tu offres pour le challenge, juste dessous, il suffit de cliquer un rendez-vous de 45 minutes, un appel découverte. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe dans cet appel concrètement si je prends rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, quand, ben, si tu prends un rendez-vous, Mélanie, donc lors de cet appel découverte, en fait, on va beaucoup parler, ben, si c'est toi, ben, de toi déjà, savoir ben, ce que tu recherches, qu'est-ce qui t'a interpellé d'ailleurs dans l'interview, aujourd'hui où tu en es, et on va faire un petit topo sur tout ça et tes projets futurs, les projets de vie et voir comment une activité comme celle-là, le marketing relationnel, peut répondre aux besoins du moment, en fait. C'est un peu ça. Et donc, c'est une discussion, on prend un bon petit temps et puis on apprend à mieux se connaître, hein. Donc, la personne, je vais apprendre à mieux la connaître, elle aussi va apprendre à mieux me connaître. Et alors, eh ben, c'est à partir de là ben, qu'elle verra si effectivement ça peut être ben, une activité qui peut répondre à ses projets futurs, à ses besoins du moment. Voilà. Super, super. Bah, écoutez, je vous invite, si vous voulez, vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat via le marketing relationnel et avec Corinne qui est douce, bienveillante, mais qui a vraiment un plan d'action et beaucoup d'expérience, 16 ans d'expérience en tant qu'entrepreneuse. C'est pas rien, donc profitons de son expérience. Prenez rendez-vous juste dessous, comme ça vous pouvez avoir directement un appel avec elle, un appel visio, et ça vous permettra d'évaluer un plan d'action pour votre vie future et votre transformation. Merci beaucoup Corinne pour tout ça, c'était un plaisir de discuter avec toi. Je te Avec remercie pour ton temps. plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci Mélanie. Corinne. Merci pour ce moment. Merci à tous et n'oubliez Ouais. pas que vous pouvez vous inscrire à la formation mentorée 100% distancielle et entièrement finançable. Les inscriptions pour la prochaine session sont dessous avec un audit de votre visibilité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire selon votre capacité de financement. Belle journée et à très vite dans le challenge.